Bonjour à toute la famille de Ticos et aux amis. Ici, c'est samedi le 2 mai, le matin. On est devant l'église Saint-Maurice. Et juste derrière moi se trouve la statue de Jeanne d'Arc, avec sur son cheval et avec son épée levée. On se retrouve aujourd'hui en pensant et en réfléchissant au-dessus du chapitre 20 du livre d'Actes, qui a un passage très significatif, très important, parce que c'est, au milieu d'autres choses, Paul retrouve des anciens d'Éphèse et il les avertit de l'importance de surveiller et de prendre soin de leurs troupeaux, de garder la vérité. Et au-delà de ces avertissements, voilà, il leur demande du coup de ne pas, on va dire, s'égarer par rapport à ces choses-là et de faire attention aux loups sauvages qui vont venir essayer de dévorer leurs troupeaux. Donc ça parle de conflit. Et donc Dieu nous parle ici justement du fait de ne pas être en conflit, mais au contraire d'être aux unités contre ces personnes qui peuvent donner la division, qui ont des faux enseignements. Ce qui peut être intéressant, c'est lisez le chapitre 2 d'Apocalypse, l'église aux 7 églises. Là, vous pouvez voir que du coup, l'église d'Éphèse ont été loyaux par rapport au message de Dieu, à sa vérité, par rapport au message des prophètes. Mais il y a un problème. Ils avaient perdu leur premier amour et leur passion. Ça ne nous dit pas ce que c'était, mais on imagine que c'était la passion pour Jésus-Christ et de le partager. C'est une possibilité. Donc voici le problème. On a 2 avertissements. On a un avertissement contre la division, et le deuxième, c'est contre le fait de s'égarer. Et ça peut nous arriver en tant qu'Église, ça peut nous arriver en tant qu'individuel. On peut avoir du coup de l'amertume dans nos vies qui s'accumule au fur et à mesure des années, et on doit s'en charger pour avoir la liberté en Christ. Mais aussi, individuellement ou ensemble en tant qu'Église, on peut aussi du coup, s'éloigner au fur et à mesure de notre passion de Jésus-Christ. Donc on doit toujours rester là, à surveiller notre propre cœur et à veiller aussi sur le cœur de notre congrégation, de notre communauté, pour être sûr qu'on est sur les bons rails. Et je pense que c'est quelque chose d'important à faire. Et c'est intéressant ici derrière qu'on a Jeanne d'Arc qui lève son épée. Alors, parce qu'on pense souvent à l'épée de l'esprit, du coup, les mots de la parole de Dieu qui gardent notre cœur. Allah qui nous permet d'examiner notre cœur, nos relations aux autres, nos passions. Parce que quand on lit la parole, ça nous permet de redécouvrir notre passion pour Jésus-Christ. Et comme ici Jean apparaît comme le gardien de l'Église, nous aussi on doit être gardien de notre Église. Parce qu'on doit protéger notre cœur, notre passion et la vérité en avançant. Et en ces moments de difficulté, on peut facilement du coup ne plus regarder envers ces choses-là. Alors, gardez votre cœur, gardez votre passion et soyez dans la parole de Dieu. Priez avec moi. Père Céleste, que nous puissions avoir ta force, que nous puissions être en position de garde et de défense pour ta parole, pour ta vérité, et que notre passion pour toi, Seigneur Jésus-Christ, soit renouvelée, et que ta lumière puisse briller très brillamment pendant qu'on en découvre plus sur toi, dans tes mots, dans ta parole, dans ta vérité. Merci pour ta grâce, merci pour ta majesté, merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu soit avec vous aujourd'hui. Rappelez-vous que demain, on a notre service du dimanche matin avec un temps de communion également. Alors préparez-vous pour ça. Et bon courage en Christ. Et à bientôt.